Je ne l'ai plus revu ensuite, mais j'ai reçu son courrier où il me dit « Mon calvaire a pris fin hier après-midi. C'est à vous et Dieu que je le dois. Tout au long de ces 2 mois, vous m'avez fait découvrir un chemin que j'ignorais, ou du moins que j'avais toujours refusé de prendre. Jeudi dernier, je vous ai quitté plein d'espoir pour aller voir mon avocat. Malheureusement, il n'avait que des mauvaises nouvelles. Je suis remontée dans ma cellule complètement démoralisée avec un tas d'idées noires en tête. J'étais sur le point de craquer et j'ai pensé à vous et à vos paroles et à Dieu. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai prié, je l'ai même supplié. Je lui ai demandé de m'aider et de me sortir de ce trou. J'ai toujours cet esprit mathématique qui me pousse à douter. Et je lui ai demandé de me faire un signe s'il acceptait de me venir en aide. Le lendemain, j'ai reçu un mot de ma sœur par l'intermédiaire de l'assistance sociale me disant que le juge avait décidé de me libérer le jeudi suivant. L'avocat l'avait jointe au téléphone pour le lui dire. Je suis toujours persuadée que ce mot a été écrit par la main de Dieu et qu'il a dicté ce geste au juge. Grâce à vous, j'ai découvert que l'on n'est jamais seul. Dieu est là, présent, prêt à aider et à secourir. Cette épreuve est aujourd'hui terminée. Elle a bouleversé ma vie. Mais grâce à vous, votre soutien, votre dévouement, je vais repartir sur un autre pied. Je ne sais pas encore si je vais conserver mon emploi, mais je suis prêt à me battre pour cela, parce que je sais que je ne mènerai pas ce combat seul. Dieu est avec moi et il m'aidera à soutenir le regard de mes collègues. C'est très dur quand on est accusé de viol et ce n'est pas vrai. Et à répondre à leurs doutes et à leurs questions. C'est avec lui que je regagnerai leur confiance et leur estime, et tout cela, c'est à Dieu que je le dois, du fond du cœur, merci. Alors je dois vous dire que cet homme a retrouvé son travail et qu'il a pu s'expliquer vis-à-vis de tous ses collègues de travail et qu'il a témoigné de cette rencontre, cette réponse du Seigneur dans sa vie, et qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues l'embrasser à la fin d'avoir osé témoigner de cela. Amen. Voilà le premier exemple. Eliane, c'est un homme que je suis aussi, qui est cardiaque, qui a été opéré à cœur ouvert 2 fois, qui a déjà été 5 fois en réanimation à l'hôpital à Toulon, et qui est innocent aussi, et qui crie son innocence depuis le début. Il a fait une grève de la faim, enfin on l'a récupéré vraiment in extremis, et je lui ai là aussi dit que le Seigneur pouvait l'aider, lui et sa famille, il a 5 enfants. Et il n'a rien à perdre, il m'a dit je suis en sursis chaque jour, puisqu'il est un grand cardiaque. Et il était décidé à se pendre le 31 août, parce que la juge n'avait pas donné suite à ses multiples demandes d'être entendue par elle pour clamer son innocence. Et alors là, c'est la première fois que ça m'arrive. J'étais donc, depuis 3 ans, je suis visiteuse. Et pour la première fois, je n'ai pas pu faire autrement. J'étais vraiment poussée. Je lui ai attrapé les mains. Il y avait des avocats dans les cellules à côté, tout vitré. Je lui ai attrapé les mains. J'ai vraiment demandé au Seigneur de le visiter avec force. Parce qu'il n'y avait plus rien. Il n'avait plus rien à perdre, puisque de toute façon, il allait mourir. Enfin, il était en sursis. Et je l'ai retrouvé la semaine suivante complètement bouleversé. Je dois dire qu'il y a beaucoup de monde qui a prié pour lui aussi. Et pour la première fois, je l'ai vu sourire. Et il était complètement transformé. Et voilà ce qu'il m'a écrit à la suite, parce qu'il trouvait que les visites n'étaient pas assez. Alors donc on correspond. Voilà le petit poème qu'il écrit, je vous le donne en conclusion si vous voulez. J'ai tout remis entre tes mains, ce qui m'inquiète, ce qui me gêne, ce qui m'angoisse et qui me peine. Et le souci du lendemain, j'ai tout remis entre tes mains. Le lourd souci traînait naguère, ce que je pleure ou que j'espère, et le pourquoi de mon destin. J'ai tout remis entre tes mains. La pauvreté ou la richesse, le bonheur ou la tristesse, tout ce que jusqu'ici j'ai craint, j'ai tout remis entre tes mains. Que ce soit la mort ou la vie, la santé ou la maladie, le commencement ou la fin, car tout est bien entre tes mains. Les 4 couronnés installés à Brasse dans un petit village. C'est le père Jean-Marie, un petit frère de la communauté Saint-Jean, qui était lui-même un ancien compagnon et qui avait autour de lui des jeunes un peu désemparés dont il ne savait que faire. Il a donc, il y a 2 ans, il les a réunis et il a fondé une communauté
où il assure une formation par